Hi, this is Andy Fletcher. And I am Martin Gore, and we are from Depeche Mode, and you are watching Absolument Star. C'est le tout dernier clip en date de Depeche Mode. South My Soul est le nouvel extrait de Delta Machine, 13e album studio de Depeche Mode en plus de 30 ans de carrière. Depuis leur premier album en 1981, le succès de Depeche Mode ne s'est jamais démenti. Le trio nous livre les secrets de leur album passé et reviennent sur un parcours jalonné de tubes. L'histoire commence à la fin des années 70 à Basildon, dans l'est de l'Angleterre. Andy Fletcher et Vince Clarke, rapidement remplacés par Alan Wilder, fondent le groupe Composition of Sound. Ils sont rejoints par Martin Gore et par un tout jeune chanteur, Dave Gahan, qui trouve le nom de Depeche Mode. Les tubes s'enchaînent en Angleterre et très rapidement le groupe conquiert le cœur des Français. Le 29 septembre 1981, ils se produisent dans notre capitale. Je pense que notre premier concert, c'était au bain-douche. De bons souvenirs, on s'amusait bien. Il faut dire qu'on était jeunes. Dans la deuxième partie des années 80, Depeche Mode devient un géant de la planète pop-rock. Avec les albums Black Celebration et Music for the Masses, le groupe trouve son identité plus sombre et plus sobre. Music for the Masses, I think. Music for the Masses a été ma tournée préférée. Parce que c'est le moment où nous avons percé aux États-Unis. Nous n'aurions jamais pensé que cela soit possible. Et nous avons terminé par un show incroyable au Rose Bowl. C'est à ce moment-là que le groupe sort ce qui deviendra son hymne de scène, Never Let Me Down Again. Never Let Me Down Again est un moment toujours plein d'émotions. Fort de ce succès, le groupe est prêt pour une nouvelle étape. En ouvrant ses studios à des collaborateurs différents comme le producteur Flood ou François Kerkovian, Depeche Mode franchit encore une marche. Je savais lorsque nous avons fait Violator que quelque chose de spécial allait se passer. La combinaison des gens avec qui on travaillait, ces gens ont stimulé l'évolution de Depeche Mode. L'album Violator est celui de la consécration mondiale grâce au tube Enjoy the Silence ou Personal Jesus. Personal Jesus est un titre que nous jouons toujours sur scène. C'est un titre très important pour notre carrière. C'est un des meilleurs titres que Martin a écrit. C'est une de notre meilleures chansons. Le début des années 90 est plus difficile. Alan Wilder quitte le groupe, Dave Gahan s'enfonce dans la drogue et manque une tentative de suicide. Depeche Mode surmonte ses difficultés. Dès les années 2000, le groupe retrouve sa créativité avec Exciter. La musique électro a explosé dans le monde et les pionniers n'ont pas perdu l'inspiration. À chaque fois, nous cherchons à faire un disque qui soit plus intéressant pour nous-mêmes. C'est un challenge que nous nous fixons à nous-mêmes. Et ce changement n'a pas fini d'enchanter les foules. En mars 2013, le nouvel album Delta Machine a aussitôt conquis le haut des charts dans une quinzaine de pays. On en reparle dans une deuxième partie. Hi, I'm Dave Gahan and I'm on Absolument Stars. Depeche Mode est de retour au sommet. Leur 13e album studio annoncé en octobre dernier lors d'une conférence de presse donnée à Paris cartonne dans le monde entier. Absolument Star a rencontré Dave Gahan, le ténébreux chanteur du groupe d'une part, ainsi que Martin Gore et Andy Fletcher d'autre part. Ils nous parlent de ce Delta Machine, une référence aux États du sud des États-Unis, les États du blues. Quand nous avons démarré, Martin et moi, il y a 1 an et demi, dans sa maison en Californie, nous nous sommes fait écouter nos ébauches. Il y avait déjà à ce moment-là une influence blues évidente. Le disque, accueilli avec enthousiasme par la presse, a atteint la 2e place des charts en France, en Grande-Bretagne et la 6e aux USA et s'est classé numéro 1 dans 12 autres pays. Ce mélange de blues et de son techno s'est volontairement fait en toute simplicité. Les titres efficaces frappent par leur sobriété. Sometimes I slide
We stripped it back a lot. Tout ce qui ne correspondait pas a été retiré. C'était l'idée depuis le début, conserver les chansons dans leur base la plus simple possible. Si Martin Gore a signé la plupart des titres, en studio, les trois membres principaux du groupe, Andy, Martin et Dave, ont immédiatement retrouvé leur alchimie légendaire. Nous tournons durant l'été et nous voulons jouer dans des stades, en espérant qu'il fasse beau. Nous avons tellement aimé le Stade de France la dernière fois que nous tenions à revenir. Il y a des villes où nous savons que le public va être en feu du début à la fin, et Paris fait partie de ces villes. Nous avons déjà vendu 1 million de tickets pour cet été. C'est incroyable. Nous avons programmé nos dates de façon à suivre le soleil. Nous ne voulions pas nous retrouver en Pologne durant l'hiver. Une tournée où, comme d'habitude, les grands classiques du groupe seront au rendez-vous, mais parfois dans des versions, disons, régénérées. D'abord, nous parlons des titres que nous voulons faire, puis ceux que nous devons faire. Il y a aussi des titres que nous voulons ressortir. Nous avons établi une liste de 50 titres que nous descendrons à 25, environ. J'aime changer un peu les titres, c'est plus intéressant d'en jouer des versions différentes. En tout acoustique, par exemple. À plus de 50 ans, les musiciens s'envolent vers une énième tournée mondiale, avec pour l'instant 63 dates au programme en Europe, Amérique et Asie. Nos stars ont-elles encore le temps de se préparer physiquement à un tel effort? La vérité, c'est que c'est plus dur. Avant de partir, nous répétons beaucoup, toute la journée. Il y a beaucoup de promotions, ça nous laisse peu de temps pour être vraiment prêts physiquement. So there's not really much time to get 100% fit. En dehors de nos 2 heures de scène, sur nos tournées, nous n'avons pas grand-chose à faire, à part un peu de shopping. Ça nous laisse plus de temps pour la gym, et là j'y vais quasiment tous les jours. C'est entendu les fans, après le bonheur d'un album unanimement salué par la critique, les Dépêche Mode seront chez nous en pleine forme, vivement cet été.